Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont personne ne parle, et pourtant, après 50 ans, il peut littéralement détruire un couple, abîmer la confiance intime et, à terme, éteindre complètement le désir. Ce ne sont pas des problèmes de performance. Ce ne sont pas des problèmes d'âge. Ce sont de petites habitudes après l'amour, souvent faites sans mauvaise intention, mais dont l'impact émotionnel est énorme. Imaginez cette scène, vous venez de partager un moment d'intimité fort. Les corps sont encore proches, la respiration est lente. Et soudain, en quelques secondes, tout s'effondre. L'un des deux se lève brusquement, attrape son téléphone, ou file à la salle de bain sans un mot. Et l'autre reste là, avec un sentiment étrange. Je me sens seul. Utilisé. Rejeté. Après 50 ans, ces sensations sont encore plus violentes, parce que la sécurité émotionnelle devient plus importante que la performance. Avant de commencer, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner, et dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. On commence. Erreur numéro 1. Se lever brutalement pour aller à la douche. Juste après l'orgasme, le corps traverse une phase extrêmement fragile émotionnellement. Le système nerveux est encore en décharge, et le cerveau a besoin de quelques minutes de contact, pour transformer le plaisir en sentiment de sécurité. Quand vous vous levez brusquement en disant « Je vais me laver, je reviens », le message inconscient reçu par l'autre est souvent « Ce moment est terminé ». Ce qu'on vient de faire est sale ou gênant. Après 50 ans, surtout chez les hommes, ce message peut être vécu comme un rejet profond, car la confiance sexuelle devient plus sensible avec l'âge. La bonne pratique. Restez blotti au moins 3 à 5 minutes. Puis dites calmement « Je vais juste me rafraîchir, je reviens dans tes bras ». La différence est énorme. Erreur numéro 2. Attraper son téléphone juste après. C'est l'une des erreurs les plus destructrices aujourd'hui. Juste après l'amour, prendre son téléphone donne un message clair « Tu comptes moins qu'un écran ». Des études récentes montrent que les couples qui laissent le téléphone hors de la chambre déclarent une satisfaction sexuelle et affective nettement plus élevée sur le long terme. Et attention, quand quelqu'un attrape son téléphone, ce n'est pas forcément de l'indifférence. Souvent, c'est une façon maladroite de fuir sa propre vulnérabilité. Mais l'impact est le même. Antidote simple. 5 minutes. Pas plus. Sans téléphone. Juste respirer ensemble, se regarder, se toucher. 5 minutes peuvent consolider 10 ans de relation. Erreur numéro 3. Aller aux toilettes. Mal. Après 50 ans, les infections urinaires après les rapports deviennent plus fréquentes, surtout chez les femmes. Oui, aller uriner après un rapport est important pour la santé. Mais la manière compte autant que le geste. Mauvaise façon. Bondir du lit. Claquer la porte. Revenir en disant « Bon, c'est bon, je suis propre ». Bonne façon. Rester enlacé quelques minutes. Dire doucement « Je vais juste faire un petit pipi pour éviter les infections, je reviens tout de suite ». Puis revenir se blottir. C'est une question de respect, de sécurité et de santé. Erreur numéro 4. Lui tourner le dos et s'endormir. C'est une plainte très fréquente chez les couples après 50 ans. Tourner le dos juste après l'amour est interprété par le cerveau comme un rejet émotionnel massif. Pourquoi? Parce que l'orgasme libère des hormones du lien. Si le contact s'interrompt brutalement, le cerveau passe de « je suis aimé » à « je suis seul ». Règle simple. Restez face à face ou en cuillère jusqu'à ce que l'autre s'endorme. Une main dans le dos. Une respiration partagée. C'est là que se construit la solidité du couple. Erreur numéro 5. Dormir toute la nuit avec de la lingerie synthétique. Après 50 ans, la peau et les muqueuses deviennent plus sensibles. Dormir avec des sous-vêtements synthétiques après un rapport favorise irritation, déséquilibres intimes, inconfort au réveil. Le vrai geste sexy après 50 ans?
Enlever ensemble la lingerie. Mettre du coton doux. Ou rien du tout. Peau contre peau. La tendresse commence après la performance. Erreur numéro 6. Grimacer ou gérer maladroitement les fluides. Soyons clairs et adultes. Personne n'est obligé d'aimer ou d'avaler quoi que ce soit. Mais la manière de gérer le moment est cruciale. Cracher brutalement, grimacer, faire des gestes de dégoût crée une humiliation profonde, souvent durable. Solution élégante. Anticiper avec une serviette douce. Gérer calmement. Revenir immédiatement embrasser, toucher, rassurer. Le message doit toujours être « Je te respecte. Tu es désiré ». Erreur numéro 7. La phrase qui détruit tout. Après l'amour, certaines phrases sont interdites. Comparaison. Critique. Remarque sur l'âge ou la performance. Même dites gentiment, elles peuvent détruire la confiance sexuelle pendant des mois, voire des années. Après l'orgasme, le cerveau est extrêmement vulnérable. Une seule phrase négative s'imprime beaucoup plus fort que 10 compliments. Règle d'or. Pendant les 30 minutes qui suivent l'amour, soit le silence tendre. Soit des phrases positives simples. J'aime être avec toi. Je me sens bien avec toi. Merci pour ce moment. Les discussions, ajustements ou envies se font le lendemain, jamais à chaud. Conclusion. Après 50 ans, le meilleur aphrodisiaque n'est plus la performance. C'est la sécurité émotionnelle. Ces 7 erreurs sont courantes, humaines. Mais évitables. En changeant quelques gestes simples, beaucoup de couples retrouvent une intimité qu'ils pensaient perdue. Si cette vidéo vous a parlé, mettez un j'aime en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres conseils sans tabou et bienveillants. Partagez cette vidéo à la personne avec qui vous dormez ce soir. Parfois, il suffit qu'un seul des deux comprenne. Pour que tout change. Merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de la personne qui partage votre lit. À très vite.